Bonjour à tous, bienvenue, c'est Makos au micro. Donc certains d'entre vous me connaissent parce que vous me suivez sur ma chaîne ou autre, et puis certains d'entre vous ne me connaissent pas parce que c'est un VOD publié sur la chaîne de Ponfétude. Donc pour me présenter, moi c'est Makos, donc je suis un ancien joueur professionnel sur Warcraft 3 et Starcraft 2, et depuis quelques temps en fait, je fais donc du shootcast, de l'analyse et des tutos assez techniques euh, au niveau français. Donc j'ai publié ma chaîne YouTube et donc elle a alimenté à peu près tous les 2 jours en nouveaux tutos, nouvelles analyses de Starcraft 2. Et j'ai l'honneur et le plaisir de travailler avec Ponfétude pour leur nouveau projet, donc sur leur site, et donc ce petit VOD, il est en exclusivité sur la chaîne YouTube de Ponfétude. Ça va me permettre un petit peu donc de leur fournir du contenu et de vous montrer un petit peu le travail que je fais, le principe. Donc pour expliquer en 2 mots le principe de ce que je fais, donc il y a plusieurs aspects. Il y a des tutos tout simplement qui expliquent comment jouer. Donc sur ma chaîne YouTube, il y a notamment une émission qui a en ce moment même du succès, on appelle ça on monte en master. C'est en fait, je me mets dans la peau d'un joueur en partant de bronze euh, jusqu'à master, en passant les divisions et en expliquant en first person comment je joue, les stratégies, le decision making, comment scouter, etc. Tout ça en first person et en direct pour pouvoir un petit peu expliquer aux gens la meilleure manière pour progresser, etc. Donc je fais ça dans les 3 races. Donc il y a une une game dans chaque race par VOD que je publie, et donc il y a également sur la chaîne d'autres petits tutos, par exemple comment contrer des cheese, comment faire des cheese, ou alors il y a également des analyses tout simplement de games classiques comme des games entre joueurs professionnels. Donc là aujourd'hui pour ce VOD, ce que je vais vous proposer, c'est une sorte d'épisode de ma série en montant master nouvelle saison, c'est-à-dire que j'ai fait déjà 15 premiers épisodes de On monte en master, et donc là on en est au niveau top diamond, ça veut dire que cette série sera bientôt terminée et elle va être recommencée, et en exclusivité sur la chaîne de Ponfétude et ici même, je vais réaliser donc le premier épisode en partant de nouveau d'un acompte bronze pour pouvoir monter progressivement en utilisant des stratégies d'abord au niveau bronze relativement simples, et puis euh, petit à petit augmenter dans la complexité des stratégies, augmenter dans le détail pour pouvoir proposer des tutos adaptés en fait à tous les niveaux et à tout le monde. Donc si vous voulez avoir une meilleure idée de ces tutos, je vous recommande de rejoindre la chaîne YouTube, d'aller faire un tour sur ma chaîne YouTube. Donc c'est marqué là sur l'overlay YouTube/Partlégion, et puis également d'aller faire un petit tour sur mon Facebook/MacosSC2, parce que tous les VOD que je publie et toute mon actualité publiés sur sont publiés sur mon Facebook de joueur. Donc là, sans plus attendre, on va commencer une partie. Donc vous voyez, Marine Kong, un pseudo, un compte qui m'a été prêté par un ami que je salue d'ailleurs. Et donc vous voyez, on est rank 1 bronze, donc on est au fond un petit peu du classement ladder, numéro 1 d'une ligue bronze, donc avec un niveau pas très élevé. Et donc on va faire quelques games. Alors on va commencer en Terran pour pouvoir bien quand je fais des VOD en montant master, donc ça c'est le on monte en master Reborn, donc la saison 2 entre guillemets, euh, je m'adapte, je vais essayer pour cette nouvelle série de vraiment commencer au niveau bronze argent par des stratégies les plus simples possibles, sans être cheesy ou all-in, réaliser des stratégies sur 2 bases grand maximum, parce que je sais, je donne des cours de coaching et je connais le profil des joueurs bronze argent. En général, jouer sur 2 bases c'est déjà difficile, et donc il faut commencer par quelque chose de simple. Donc on va jouer sur 1 ou 2 bases, peu importe le match-up que l'on va obtenir, hein, et donc ça va nous permettre de commencer à parler du decision making, de comment scouter, etc. Donc là, pour commencer, on est en TVT sur Shakuras Plateau. Donc en TVT sur Shakuras Plateau, hein, quand vous êtes à faible niveau entre guillemets, quand vous êtes dans le ladder bronze ou argent, il faut pas commencer à essayer d'imiter MMA et Marine King, hein.
il faut faire des stratégies simples qui sont safe. Et donc typiquement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien bon, déjà on drone au début, ça c'est très classique. Hein. Et donc on fait un BO standard, le BO étant le dépôt supply à 9 de pop, pour poser ensuite la baraque à 13, et ensuite le gaz juste après la baraque. Donc ça c'est le BO très très classique TVZ, et en fait je vous le cache pas, là je vais faire ce qu'on appelle la stratégie 1-1-1. C'est une stratégie assez simple à réaliser car elle se fait tout simplement, donc on pose son dépôt supply à 10. Hein. C'est une stratégie très simple à réaliser parce que elle se fait sur une seule base, bien entendu. Et, et donc le principe 1-1-1, pourquoi 1-1-1? Parce que en fait on fait une baraque, une factory et un startport. Donc 1, 1, 1, tout simplement, c'est son nom à la stratégie. Et donc une baraque, une facto et ensuite un startport. Pourquoi on fait ça? Tout simplement pour pouvoir bien faire dans un premier temps des marines, hein, pour être safe, etc. Dans un deuxième temps, on va faire de la banshee. Donc vous voyez là, je pose mon gaz à 13. On va faire de la banshee pour mettre une petite pression. Et ensuite, pendant le temps où on mettra la petite pression banshee, hein, on va faire des marines et des tanks sans arrêter. Et on va balancer simplement un go. Donc on scout à 13 ou à 14, hein, très important. On va balancer un go avec marine, tank et banshee. Donc là, la pression banshee, c'est juste quelque chose d'intermédiaire pour pouvoir bien occuper son adversaire, éventuellement lui faire des dommages. Et donc là, quand on est à 15 de pop, on passe très rapidement à la station orbitale et on fait son premier marine. Hein. On monte pas à 16, 17, 20 pop sans faire la station, c'est très important. Et donc on fait son deuxième dépôt supply pour pouvoir faire des unités. Vous voyez, je me fais scouter aussi, donc ça c'est pas un problème. Le marine va chasser le VCS, et là, moi aussi, avec mon VCS, je vais scouter. Donc le principe là, c'est que je vais attendre. Voilà, là très rapidement on balance la mule, on fait des VCS, et là je vais lancer ma factory, et je vais prendre mon deuxième gaz aux alentours des 18 de pop, vous allez le voir là maintenant tout de suite, pour pouvoir faire de la banshee et du tank, parce qu'il faut quand même un bon income de gaz pour pouvoir faire tout ça. Le 1-1-1 demande un bon income de gaz. Donc là vous voyez je scoute, il n'y a rien, ok, bon, c'est fermé. Et là qu'est-ce que j'ai lancé comme recherche? Donc là je vais essayer de rentrer si je peux, non, et du marine. J'ai lancé un réacteur à partir de la baraque. Donc pour être safe, ce qu'on va faire, étant donné que je ne connais pas la stratégie de mon adversaire, je vais faire un bunker là, hein, qui va me permettre en fait, si jamais il arrive avec du marine et du maraudeur, déjà d'être safe, hein, dans le bon timing. Et là, qu'est-ce que je fais? Je lance une starport à partir de après cette factory, et je lance le tech lab sur la factory que je vais switcher ensuite sur le starport pour pouvoir faire les banshees. Donc là, on n'oublie pas de dropper des mules, très important, et de faire des dépôts supply pour pas être supply. Donc vous voyez, je commence là à produire les marines 2 par 2. Et là, je lift ma factory pour refaire un autre tech lab. Et donc là, on n'arrête pas les marines. Hein. Tandis que là, dès qu'on aura le tech lab, on va faire des tanks. Et dès que là, on va avoir son startport, on va le poser sur le tech lab qu'on avait préalablement créé afin de faire une banshee. On peut les faire avec la recherche du cloak, c'est-à-dire du camouflage, ou on peut le faire sans. Je vous recommande toutefois de le faire sans, pour pouvoir faire un 1-1-1 un petit peu plus efficace. Hein, c'est vachement all-in, ça coûte très très cher de faire le cloak, ça coûte 200. Donc je vous recommande de faire la petite pression avec la banshee, et ensuite de transitionner sur le 1-1-1 classique avec, donc vous voyez, j'ai déjà démarré la production de tank, sans jamais arrêter la production de marine sur le réacteur. Hein. Et là, je vais faire ma banshee, hein, je vais en faire une deuxième une fois qu'elle sera faite. Donc là, je lance très rapidement les mules. Hein. Et donc on enchaîne bien les tanks, les banshees, ainsi que les marines. Donc là, la banshee, je l'envoie directement chez mon adversaire, pour pouvoir déjà clean les Xel'Naga, et également tuer le maximum de VCS que je pourrais. Donc là vous voyez, on continue, on fait des marines, des banshees, des tanks. Et donc là,
La Banshee que je fais là, hein, elle sera pas utilisée pour mettre la pression parce qu'on va go plus vite. Faut pas oublier pendant qu'on fait ce go de faire des dépôts supply. Vous voyez comme je le fais là, c'est très important. Donc là voilà, il est en train de poser des tourelles parce qu'il se doute du go 1-1-1. Donc on n'arrête pas. Donc la pression, hein, on met le maximum qu'on peut. Hein. Donc vous voyez là, il est sur beaucoup de marines. Ça veut dire qu'il a peut-être fait quelque chose de type fast expand. On va vérifier en scoutant. Non, non, toujours pas. Donc un truc important, c'est de pas la perdre cette Banshee. Bah voilà, je l'ai fait. Et donc là on va go, hein. J'ai scouté qu'il était parti sur... bon, en bronze, ils inventent un petit peu leur stratégie les adversaires, c'est pour ça qu'il faut être safe contre tout. Donc là je lance, avant de partir, mon tank siège, enfin ma recherche du mode siège, et je vais prendre beaucoup de VCS, que je vais mettre en mode auto-réparation, en cliquant droit sur l'icône de la réparation. Vous ne le voyez pas à cause de l'overlay, j'en suis désolé. J'essaierai de corriger ça un petit peu pour un VOD... pour les VOD plus tard parce que je sais que c'est un petit problème. Et donc là, on revend son bunker et on fait des tanks que l'on rally point. Vous voyez, donc dès qu'on a mis la pression Banshee, on go. Hein. Donc c'est-à-dire que vous avez lancé la recherche tank siège qui va arriver, vous allez le voir à temps. Et donc là, on va go. Donc vous voyez les VCS qui se réparent entre eux, parce qu'il y en avait un qui était rouge, rouge. Et donc, on va balancer le go. Donc je me suis gardé un petit scan pour pouvoir révéler au moment de l'attaque. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Donc là vous voyez c'est typiquement le cas. Bon, il est resté coincé sur B1. Donc il a fait de la Banshee. Donc qu'est-ce qu'on fait contre ça? Donc là on va tuer le tank en mode siège. Et là j'ai des Banshees chez moi. Donc là bah, ça part typiquement en best trade. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Bah vous voyez les Banshees en fait, donc qui dit Jesus, GG, les Banshees ça tape pas au sol. Donc là pour être un peu plus safe j'aurais pu évidemment j'aurais pu faire une engineering bay et puis poser une petite tourelle comme il a fait. Néanmoins, bon, quand on joue avec, là il a fait vraiment beaucoup de manches, il se demande how the fuck, euh, il se demande comment j'avais autant. Là l'avantage de Terran c'est que si on joue pas trop mal avec les marines et les scans, les banshee arrivent, on peut les révéler et les chasser. Hein. Également avec ce starport, si jamais il y a beaucoup de banshee cloak, on peut faire un Raven pour avoir la détection tout le temps. Parce qu'il ce qu'il faut savoir, c'est que le Raven détecte les unités invisibles. Ça évite de gaspiller beaucoup de scanners. Et donc là, hein, on balance le go avec les VCS en auto-attaque, et ça passe. Si jamais on est confronté à, comme vous venez de le voir, des Banshees qui contre et qui sont là, eh bien, tout simplement, il suffit de faire quoi? Il suffit de lifter ces bâtiments parce que les Banshees ne sont pas capables de taper en l'air. Donc, elles vont buter les dépôts supply pendant que vous allez vous occuper de sa base. Donc, typiquement, un TVT un petit peu bizarre dans le ladder bronze, c'est le début, c'est le ladder bronze. Les adversaires inventent un petit peu leur stratégie. Il faut s'y faire et donc jouer un petit peu safe contre tout, et notamment le 1-1-1 marche très bien dans les faibles niveaux et même au haut niveau ça marche bien. Donc là on va partir sur un deuxième VOD dans une autre race en proto ce coup-ci. Donc c'est parti maintenant. Donc vous voyez qu'il était argent notre adversaire, donc on est à un niveau argent hein, vu qu'on est premier de la ligue bronze sur cet acompte. Et donc là on va faire une partie en protos afin eh bien voilà, on va faire une stratégie encore une fois simple pour pouvoir expliquer des stratégies simples à bas niveau pour pouvoir monter. Et puis comme dans la série numéro 1, enfin dans la première série on monte en master, plus on évolue dans les épisodes, plus on fait des stratégies complexes. Donc là voilà, on est en Protoss contre Terran, on va parler du 3 gate robot, la stratégie sur une base du 3 gate robot très simple à réaliser, et qui permet de s'assurer des victoires tout en apprenant à jouer à faible niveau. Hein. Ça marche très bien jusqu'au niveau platine, voire diamond si on réalise le BO correctement. Donc on va voir en quoi ça consiste, le 3 gate robot. Donc l'avantage de ce BO, le 3 gate robot, ce fameux, c'est sur une seule base, c'est qu'il est safe.
il est safe, donc étant donné qu'on fait très rapidement un observateur, on est safe contre les unités invisibles. Étant donné qu'on fait rapidement des sentries dans ce BO, on est safe contre bien les grosses pressions sur une seule base, grâce au force field. Et donc ça, le fait de produire comme ça des unités sur une base, eh bien ça permet d'être safe contre tous les types de all-in qui peuvent arriver au niveau bronze, argent, bronze, argent, or, où les gens inventent un petit peu leur propre BO. Et puis ensuite, vous allez faire des immortels, des sentries, des zealots, des stalkers, vous allez le voir dans un certain ordre, comme je vais le montrer, et vous allez balancer un go qui sera relativement puissant, ma foi. Donc on souhaite toujours bonne chance à son adversaire. Et donc, dans ce BO, qu'est-ce qu'on fait? On pose le pylône à 9, et on scout directement pour pouvoir prendre l'information rapidement en Protoss, surtout à faible niveau. Vous pouvez pas, en master parfois on peut ne pas scouter du tout, scouter late parce qu'on sait certaines informations, mais en bronze encore une fois l'important c'est de jouer safe. Donc vous pouvez très bien prendre un double rax au milieu de la map, plein de BO qui peuvent sortir, c'est pour ça qu'il faut prendre l'information rapidement et jouer safe. Donc là c'est ce qu'on va faire, on va scouter, prendre l'info, et pendant ce temps on fait son BO, on fait des probes que l'on chrono boost, et dès qu'on est à 13 de pop, on fait la première gate. Donc là vous voyez que je scoute son V16, donc si on peut mettre une petite pression au V16 qui construit, donc là il est mal placé pour la pression, mais là voilà, on met la pression au V16, on continue à faire des probes, et voilà, donc là vous voyez il est obligé de pull un deuxième V16, ça c'était le but recherché, et donc on fait son gaz à 15, hein, 14-15 le gaz, tout en n'arrêtant jamais de faire des probes au début. Hein. Donc là vous voyez je vois qu'il est parti pour l'instant sur un BO, sur un BO sans gaz, donc, il m'a entouré. Donc un BO sans gaz veut peut-être dire une fast expand, en tout cas il a pris tard, donc ça on va aller le confirmer avec un stalker, vous allez le voir. Donc normalement, quand l'adversaire part sur un gaz, on peut ne pas faire de stalker, donc là on pose le cybercore dès l'instant où la gate est sortie, ça c'est très important. On peut ne pas faire de stalker, et on peut faire directement zealot, sentry, immortal, et rester sur une base. Néanmoins là on va faire un stalker pour... Ah, attendez, il faut faire un pylône là, j'ai oublié. C'est pas bon, le pylône se fait à 16, là je me suis supply block, c'est pas bien. Et donc là, je vais poser mon deuxième gaz aux alentours de 18 de pop, mais erreur que j'ai faite parce que je parle, ça m'arrive pas souvent d'ailleurs, ce genre de grosses erreurs, le pylône se fait à 16, hein, très important, pas à 18 comme je viens de le faire là. Donc là, dès que le cybercore sort, on sort le stalker que l'on chrono boost et on lance le warp gate que l'on chrono boost également. Chose importante, c'est qu'on n'arrête pas les probes, hein, jusqu'à être à 24 probes au total. Hein. C'est très très important ça. Donc là on fait le pylône supplémentaire pour pouvoir ne pas être supply block comme je l'ai été. Et on va très rapidement lancer la robotique. Donc là voilà, le stalker arrive, on va mettre la pression. Et on va lancer directement la robotique. Donc là on lance, enfin on utilise les chronoboosts à partir de ce stade sur le cybercore. Et on va rajouter, donc dès qu'on a 100 de gaz, on fait des sentries, très important. Et l'extra gold, c'est-à-dire le gold supplémentaire, on en fait des gates. Donc, vous allez voir, là je vais faire ma dernière probe, et là je vais voir s'il y a un bunker. Ok, il n'y a pas de bunker, donc je vais pouvoir hit and run un petit peu les marines. Donc je vais aller surtout vérifier s'il n'y a pas de B2. Bon, on va pas non plus trop le faire chier, je me fais passer pour un joueur argent, donc je vais pas m'amuser à la haute micro. J'essaie juste de prendre l'information si la phase B2 ou pas. Et donc là, je vais essayer de voir avec mon stalker. Donc là je vois un bunker, donc c'est probablement qu'il a phase B2, mais c'est pas sûr parce qu'elle est pas là. Donc je back mon stalker pour pas trop le faire chier. Hein. Et donc là, je vais faire mon premier immortal. Voilà, j'ai pas changé mes configurations. Bon. Donc là on finit bien entendu la recherche Warpgate. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de la centrée. Donc là on en a deux, ça suffit. Et de l'immortal. Donc ouais, c'est pas mes raccourcis. Et avec l'extra gold, on va faire des stalkers et des zealots. Très important. Donc sans jamais se supply block, vous voyez là on produit sur une seule base.
Et donc avec l'Ops, on va aller prendre la confirmation de la stratégie. Hein, donc 2 sentries ça suffit hein, dans le 3 gate robot. Et là, bon bah je warp un stalker supplémentaire. Et bien entendu, on fait beaucoup d'immo. La priorité, ce sont les immortels qui coûtent bien entendu 250-100. Faut s'assurer d'avoir toujours les 250-100 pour pouvoir les mettre à la queue leu. Hein. Très oh merde, ah oui bah, je spam le raccourci qui est le mien d'habitude, mais forcément c'est pas ça. Donc là on va voilà, confirmation de la fast expand, on va faire un all-in 3 gate robot tout simplement. Donc là c'est quoi? Ok, il a TK. Donc là on warp des unités, on chrono boost les immortels et on va arriver avec un proxy pylone. Vous voyez là j'ai produit 2 sentries pour être safe au début, ensuite uniquement des stalkers et des ilotes pour pouvoir eh bien faire le maximum de dommages. Donc voilà, l'immortel il arrive, on en a 2, on pourra en avoir 3 si on joue en mode un petit peu plus décomplexé, ce qui n'a pas été mon cas ici, hein. J'ai joué safe. Donc un truc important c'est de bien warper, vous voyez que là j'ai emmené une prop pour faire un proxy pylone, mais j'ai pas hésité à warper sur ma propre base pour pouvoir suivre, parce que si on loupe ce qu'on appelle des cycles de production, vous voyez il a scanné pour révéler l'ops, je me sauve, si on loupe des cycles de production on se retrouve avec 300-400 d'argent en plus qui devraient être en fait des unités et qui ne le sont pas, et ça c'est problématique, c'est pour ça qu'il faut pas se laisser piéger avec ça. Donc une fois qu'on go, on balance les immortels, on met un Guardian Shield et on balance l'attaque. Donc bien entendu si le bunker est isolé on le focus directement et on warp sans arrêt. Donc on met un petit force field dans la pente pour bloquer tout le bordel. Ok, donc là il est en mode auto-réparation, donc là il n'y a pas assez de VCS, on focus le bordel et on warp des unités sans s'arrêter. Voilà, maintenant que c'est passé dans la B2, je voyais que j'avais comment dire l'opportunité de rentrer dans la B1, faut la saisir cette opportunité, faut pas rester dans la B2 et puis faire décoller le CC et ensuite plus pouvoir passer. Si vous voyez que vous pouvez passer, vous finissez la game là-dessus. Vous voyez le 3 gate robot, stratégie ma foi très simple, qui permet de faire donc des unités sur une seule base. Donc d'abord, en général on commence pas par un stalker. Là j'ai fait le stalker pour aller vérifier s'il allait phase B2. Vous pouvez également le faire en mode aveugle, mais c'est quand même mieux de vérifier si vous en êtes capable. Et dans tous les cas, le go c'est le même. Dans tous les cas, vous faites un gros go avec Zealot, Stalker, Immortal. Et si jamais vous faites cheeser par exemple avec la Banshee Cloak, vous avez de quoi faire de l'observateur pour pouvoir la mettre dans votre mineral line et tenir. D'ailleurs, je vous invite à regarder ma série une de mes séries de VOD, on contre les cheese. Il y a un VOD où je me prends par exemple, où je suis parti sur un 3 gate robot classique, mais au lieu de faire le 3 gate robot, étant donné que mon adversaire part sur quelque chose de all-in lui aussi, plutôt que de faire ça, je suis resté safe et j'ai pas go. Donc ça, ce sont des adaptations qu'on peut éventuellement avoir, arriver un petit peu plus loin. Mais bon, au niveau bronze, ce genre de BO fait à l'aveugle, ça passe très très bien. Le but quand même, c'est d'essayer de réfléchir au jeu et de progresser au fur et à mesure, d'améliorer son scouting et de jouer à un jeu modulable, comme on dit. Donc là, on va enchaîner sur une troisième game, ce coup-ci en Zerg. Donc c'est parti maintenant pour cette troisième game dans le VOD. Donc il me demande mon adversaire si j'étais vraiment bronze, bien entendu non. Je suis un joueur master ou grand master, enfin j'avais des accounts de grand master, plus maintenant. J'ai aussi un bras dans le plat, le bras de la souris, donc mon niveau actuel n'est pas grand master, c'est plus top master, mais ça me permet de faire des VOD quand même de bonne qualité au niveau des tutos, hein, le niveau. Et donc là on va start en Zerg, afin de vous présenter une stratégie ma foi simple en Zerg. On verra quel match-up on va dropper. Et puis voilà, le but c'est pas en bronze, en argent, d'apprendre directement à jouer des grosses macro games avec des broodlords et des infestors, parce que d'abord il faut partir sur quelque chose de plus comment dire basique, on va dire. Donc là on va jouer Zerg et on va d'abord
quelque chose de très important en Zerg contre Protoss là, c'est qu'on va s'adapter à la stratégie de l'adversaire. Donc la stratégie classique, hein, donc c'est, alors je switch de scène. Il me demande si je suis Marine King, mon ancien adversaire. Je vais mettre en busy parce que désagréable. Donc merde. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on scout à l'over, très important. Et si jamais il me fait une fast expand, eh bien, je vais lui faire un fast mass roach, tout simplement, hein, un gros mass roach sur 3 bases. Et si jamais il me fait quelque chose du genre gate, gaz, sans prendre de fast expand, eh bien, à ce moment-là, je resterai sur 2 bases pendant un petit peu plus longtemps. Et en bronze, en argent, on peut se contenter d'un bon gros Roach Hydra pour gagner ces games. Donc on verra bien, hein, si on fait un Mass Roach Gerling ou si on fait un Roach Hydra, mais en aucun cas, en bronze ou en argent, on doit déjà considérer le jeu Infestor Broodlord. Il faut déjà apprendre à jouer à peu près correctement sur 2 puis 3 bases et faire correctement ses injections et sa prod. Donc là vous voyez, j'ai lancé ma poule à 14. Et donc, je vais prendre l'information de la B2. Si jamais il a B2, avec, vous connaissez peut-être le BO, la Forge Nexus ou autre, et bien à ce moment-là, je poserai B2 puis B3 et ferai un Mass Roach. Un Mass Roach Gerling. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez, ça, c'est un pylône, un proxy pylône, donc je sais pas ce que c'est. Hein, ça, ce sont des stratégies un petit peu bizarres de joueurs bronze. Donc on va s'adapter à ce qu'il est en train de faire là. Donc je sais pas si le plan c'est me canon rush ou pas, hein, je sais pas. Donc là il est parti sur une fast expand. Donc je cancelle mon gaz tout de suite et je lance ma queen. Donc là je vais faire très rapidement 2 petits Zerlings pour éliminer le canon photon et je vais aller poser ma foi une B2 de mon côté. Donc là ce pylône je sais pas pourquoi il l'a fait, mais en tout cas on va l'éliminer. Et puis poser donc à mon tour une fast B2. Donc là on vérifie bien avec l'Overlord. Donc là hein, il fait une stratégie à sa sauce. Il a dû... Oh, un petit canon rush en plus. Donc là le canon rush, on fait quelques airlings en plus, on cancelle ça. Donc un canon rush qui va complètement être annulé, voilà, vous voyez. Et donc là il est passé derrière ma mineral line probablement parce qu'il a envie de continuer le canon rush derrière la mineral line. Donc on va directement choper la probe ou les pylônes en construction derrière la mineral line. Voilà, vous voyez. Donc là c'est ce qu'on va faire, hein. On va aller tuer ça, hein. On va aller tuer les pylônes. Voilà, on s'occupe des canons photons. Donc ça c'est comment gérer un canon rush. Et maintenant, il va probablement poser à son tour maintenant une fast expand étant donné qu'il a loupé son canon rush. Donc je vais pas poser de B3 avant que lui n'ait posé une B2. Donc ouais, là j'ai l'information que c'est une B2, donc là je vais poser une B3. La théorie, le théorème en Zerg, c'est toujours avoir une base d'avance. Hein, il faut pas être trop greedy. C'est-à-dire, si jamais le Protoss n'avait pas posé un deuxième Nexus, là, j'aurais pas posé à mon tour une troisième base. Mais étant donné que c'est le cas, je vais le faire. Donc là, vous voyez, on fait bien ses injecter sa prod. Et là, ma foi, en drone, étant donné que je suis safe et que j'ai contré les canons rush, eh bien, il n'y a pas de souci. Une chose importante, c'est d'aller vérifier. Donc, vous voyez, j'ai pris l'exel, très important. C'est d'aller vérifier sur sa B3 si on n'a pas encore d'over, si on est en train de se faire canon rush ou pas. Donc là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Et donc, chose très importante, on drone. Hein. Et donc, quand on arrive à 44 de pop, donc un peu plus là, étant donné qu'il a été passif, je vais attendre un petit peu. Normalement, à 44 de pop, qu'est-ce qu'on fait? Et là, je vais moduler parce que je m'adapte un petit peu. À 44, on pose 3 gaz, 4 gaz, pardon, et le Bata Roach. Ainsi qu'une Evo Chamber. Donc là, je vais le faire à 52, ceci.
Donc on spread le mucus du mieux qu'on peut. Donc là, voilà, là je vais le faire. Je vais prendre mes gaz. Vous voyez, donc un peu de mal avec la souris. Et je vais poser le Roach Warren et les Vault Chamber derrière ça. Afin de faire un mass, tout simplement un mass unité. Hein. Donc là, on joue bien sa vie sur les injections. Donc là, le spreading du mucus comme on peut. Et là, la B3 elle est sortie, ma foi. On l'injecte. Hein, on avait prévu la queen pour ça. Donc là, je vais poser une petite tumeur muqueuse sur la B3 comme on peut. Mais si jamais vous voyez que vous avez un petit peu d'énergie supplémentaire, rien ne vous empêche de mettre une petite tumeur. Ça coûte 25 d'énergie. Et là, très important, dès que c'est sorti, dès que les extracteurs sont sortis, on y met les drones. Hein. Ça, il faut pas attendre. Et donc là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, mes injects et ma prod. Et là, ma première dépense de gaz, c'est le plus 1 d'attaque roach. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais scouter à l'over. Donc là, juste derrière ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer mon speedling. Hein, faut pas être trop retardé là-dessus. Et là, pour l'instant, je suis toujours dans une phase de production de drones. Hein, et bientôt, je vais démarrer la production eh bien, d'unités aux alentours des 9 minutes. Hein. Donc là, on regarde bien ce qu'il fait. Donc là, je vois pas beaucoup de choses. Donc pour pouvoir être safe, je vais rajouter une spore par base bientôt. Donc là, c'est ce que je vais faire. Parce que si jamais ça me DT, il faut de la détection. Et typiquement, eh bien, si on a, quand on n'est pas T2, on n'a pas encore de détection. Donc maintenant, je passe T2. Hein, et je vais me mettre, donc vous voyez là, il y a un Twilight Concile, donc ça pourrait vouloir dire DT. Et donc là, je vais commencer la production massive de Roach. Donc vous voyez, il y a le Twilight Concile, peut-être DT, ouais bah voilà, il est complètement scouté, le bata DT, donc tard de sa part. Donc vous voyez que je suis safe contre les DT, vu que j'ai déjà ma Spore Crawler sur toutes les bases. Donc on va faire maintenant une Spine, étant donné que les DT vont peut-être arriver. Et donc là, bah, qu'est-ce qu'on fait? On produit des unités en masse en rajoutant une macro hatch. Parce qu'il va en falloir hein, une macro hatch. Hein, quand vous voyez que votre tunnel monte, donc vous faites Overlord, Roach, Overlord, Roach. Vous voyez peut-être que je groupe dans mes œufs également pendant que je suis en train de produire. Alors ça, c'est un trick qu'il faut réussir à maîtriser à moyen terme quand on veut progresser. Et si jamais vous voulez maîtriser ce trick, je vous conseille fortement d'aller visionner un de mes VOD que j'ai fait qui concerne les mécaniques justement, où j'apprends à grouper dans les œufs. Hein. Ça c'est très important parce que du coup on a directement ces unités dans les œufs qui sont dans notre contrôle groupe. Donc dès qu'on arrive T2 on fait quoi? Le speed roach et on lance le plus 2 d'attaque roach. Donc là je suis toujours en mode production massive. Et donc là bah, beaucoup de roach, hein, tout simplement. On va simplement bourrer avec la masse de roach. Hein. Quand on sera aux alentours des 150-160, on va go. Vous voyez là, il pourra pas faire grand chose avec ces DT, étant donné qu'ils sont attendus. On met bien les spines, là je replace les spines au milieu pour pouvoir être tranquille. Donc là vous voyez, j'ai loupé une injection, j'ai 25 d'énergie supplémentaire, j'ai mis une tumeur muqueuse supplémentaire. Ça sert pas à grand chose, mais bon. Vous voyez également que j'ai contrôlé la B3 afin de tout simplement bourrer sur la B3 si jamais c'est le cas. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire un overseer ou deux même pour m'accompagner en lançant le speed over pour pouvoir m'accompagner parce que si jamais il y a des DT dans son mix et que j'ai pas de révélation, eh bien je vais pas être bien. Donc pourquoi j'ai lancé le speed over parce que ce qu'il faut savoir c'est que non seulement le speed over ça donne de la vitesse en plus aux overlords mais également aux overseers. Donc vous voyez là je suis à 177 de pop hein. On sera bientôt à 200. Donc là voilà, il go avec un prisme de transfert. Donc vous voyez, quand on voit un go avec prisme de transfert comme ça, on n'hésite pas, on rajoute des spines. Comme ça on est safe. Donc là ce que je vais faire, c'est que toutes les unités que je vais produire, je vais les faire arriver là, comme ça, je serai safe. Et en même temps, je vais balancer un go ici. Hein, très très pratique. Comme ça, si jamais il me bourre, bah je l'attends. Vous voyez, je suis à 200. Vous voyez, le prisme de transfert qui arrive. Et en même temps, je balance le go en mode frontal. Donc, voilà. Il fera pas grand chose avec son prisme, ma foi. Et donc là, bon, il a décidé de switcher. Donc, vous voyez, uniquement des roach. Et ça marche très très bien.
Donc là, on s'occupe des deux fronts. Vous voyez, bon, il n'y a pas grand chose, hein. Quelques stalkers, et avec le reste des roach, voilà. On s'occupe de... Bon, c'était un canon rush loupé. C'est ce qui peut arriver en bronze, hein. Ça pourrait très bien ne pas être très intéressant à vous montrer, mais au contraire, les stratégies des bronzes ou des argents sont souvent inventées de leur propre... ça vient, c'est leur propre cru. Donc il faut jouer safe contre tout, et encore plus en bronze, en argent et en or. Vous êtes confronté à des stratégies exotiques, et mater des pros jouer, c'est très bien, mais les pros ils jouent en sachant beaucoup de choses que vous ne savez pas, et parfois vous tentez de copier-coller sans comprendre pourquoi. C'est pour ça que ces tutos là en montant master sont assez utiles, et donc avec Ponfétude, je vais faire une émission hebdomadaire de tutos sur le site et la chaîne de Ponfétude, où vous pourrez suivre des tutos et autres de ce type-là. Et donc j'ai hâte de vous retrouver à partir du moment où ça va se déclencher cette émission. En attendant, je vous recommande d'aller faire un petit tour sur mon Facebook de joueur et ma chaîne YouTube pour pouvoir découvrir mes productions. En espérant que ça vous a plu, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. C'était Makos au micro. À très bientôt. Ciao ciao.